We're going we're better. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, Johnny Patiko dit que c'est Assalfo qui a conseillé à Tamsir de mettre les 1%, les 0% aux membres de la Team PA. Et comme vous savez, il a aussi affirmé que Assalfo était le seul qui recevait les droits d'auteur de sur la chanson Premier Gaou. Il a refusé de mettre ses collègues dedans. Genre, c'est-à-dire que ce qui se passe avec Tamsir et la Team PA, Assalfo a vécu la même chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas déclaré tout le reste de la team sur la chanson Premier Gaou. Donc, ces chansons-là, les gens qui ont été dans ces chansons ne gagnent rien du tout. Et Johnny nous affirme que c'est Assalfo qui a conseillé Tamsir à faire la même chose. Comme quoi, il y aurait beaucoup d'argent. Écoutez Johnny Patiko et après, on revient pour notre petit débrief. Alors, on va vous présenter ici une vidéo. Voilà, 2 vidéos même. Pourquoi une vidéo? 2 vidéos. Voilà, suivez ici. C'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais Tamsir, il se permet de mettre lui, mais pas lui, il met lui, mais pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment qu'il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens parlent, tout le monde parle. Les gens pensent que nous, on est avide d'argent, on se bat pour l'argent. Mais non, on se bat pour le relationnel entre lui et nous. Normalement, tout ce qui se passe là, cela t'est piqué pour dire que venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On ne va pas arriver jusque-là. C'est dommage. Mais au moins, viens tes frères. Nous, ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne discute pas que tu es fort. Mais dans ton génie, là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. C'est vraiment méchant. Moi, je veux que vous puissiez dire les noms. C'est qui est derrière lui qui fait. Voilà, qui est derrière lui, là, c'est Assalfo. Il y a des personnes derrière qui l'encouragent. Mais pourquoi il encourage? Regardez ici. Ça, c'est le site de la SACEM en France. Un peu comme le Burida en Côte d'Ivoire. D'accord? Si, voilà SACEM, hein, TikTok. Voilà SACEM, YouTube. Voilà. Ici, là, vous allez voir ici. Compositeur, auteur, Tino. Il n'y a pas manager, il n'y a pas Goudé. La même chose qu'il a fait à ses camarades, là, c'est la même chose qu'il veut faire, qu'il demande à Tamsir de faire à la Team Piaya. Mais ils ont chanté ensemble, même s'il a arrangé le son. Ils ont chanté ensemble. Donc il est le seul détenteur des droits exclusifs. Voilà ici, Premier Gaou. Premier Gaou. C'est lui, c'est pas quelqu'un. Ils ont voulu faire mal à Johnny, mais aujourd'hui vous voyez. Alors, voilà la réalité. Et donc, c'est Assalfo, bien entendu, qui est le détenteur unique des droits d'auteur de Gaou. Premier Gaou, là, c'est Premier Gaou. Ça veut dire, si à la SACEM en France, il a le détenteur unique, ça veut dire qu'au Burida, en Côte d'Ivoire, c'est lui seul. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, si ils ne mangent pas en France, c'est pas en Côte d'Ivoire, ils vont manger. Vous comprenez? Et j'ai vu une vidéo où on a posé la question à Assalfo, comme quoi, qu'est-ce qu'il pensait de tout ce brouhaha qu'il y a entre la Team PA et Tamsir et tout. Mais il a carrément défendu Tamsir comme quoi, s'ils n'ont pas lu le contrat ou bien s'ils ont jugé qu'il valait 1%, tant pis pour eux. Écoutez la vidéo. Dernièrement, avec le cas du coup du Mato, oui, il y a eu vraiment cette question. Qui a droit, qui n'a pas droit, pourquoi et à quel pourcentage? Donc la question c'était vraiment pourquoi depuis le départ il n'y a pas eu cette... Mais pourquoi la question est posée? La question ne doit pas être posée. Parce que s'il y a répartition, jusqu'à ce que nous sachions qu'il y a 1%, qu'il y a 2%, qu'il y a 3%, c'est qu'il y a eu signature. Donc, quand quelqu'un a signé sur un papier, c'est qu'il a accepté ce qu'on lui a donné. Sinon, l'opposition se serait faite dans la maison des droits d'auteur. On n'est pas d'accord et il n'y aurait jamais eu de répartition. Mais il y a répartition que quand tous les acteurs ont signé et ont été d'accord sur les répartitions. Donc, tous les palabres que nous faisons, c'est peut-être des palabres d'internet, on rentre dans des émotions, on part de gauche à droite et tout. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, tu as 1%, forcé, prends ça. Ben non. Si la personne n'a pas signé,
on ne lui donnera pas 1%. La personne a vu 1% devant son nom. Elle était déjà d'accord, il a vu, il a signé. Il était déjà d'accord, il a signé. D'accord. Bon. Donc la discussion n'est plus à notre niveau. La discussion devait se passer en amont. En amont. À la SOSEP, quand ton envoi l'a fait, ah non, non, je ne suis pas d'accord. Quand tu me donnes 1%. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais si la personne ne l'a pas fait et que la personne a signé, c'est que la personne a considéré qu'elle mérite 1%. C'est ça. Elle était consentante dès le départ. Elle était consentante dès le départ. Donc il ne faut pas rentrer dans les émotions. Moi, je pense qu'il y a eu abus de confiance pendant la signature. Donc, le raisonnement de Assal Fola, moi, je ne trouve pas ça gentil. Je trouve pas ça juste. C'est pas juste, au fait. Mais bon, après lui, il a fait la même chose, apparemment. Et c'est tellement dommage de faire ça à ses amis, à ses collaborateurs, à n'importe qui, au fait. Clairement, il n'y a pas eu de rencontre pour dire qu'on se donne ça, ça ou ça. Moi, je pensais toujours qu'il allait avoir ça une fois. Voilà, donc il n'y a pas eu d'appel pour dire Zagba, on se rencontre, on va discuter comment diviser ça ou ça, ça. Ça, il n'y a jamais eu. Mais c'est quoi vous devez diviser même? Hein? Vous devez diviser quoi? L'argent. C'est qui l'a dit là? Dividende là. Oui, oui. Sur le morceau ou du marteau? Ou bien sur quoi? Sur le morceau ou du marteau. C'est les droits, les droits. Franchement, parce qu'au début, pour aller faire, c'était Zagba ramène tout le monde. Et après, tu as la phase, les plus jeunes vont dire, ah, c'est à cause des Zagba, on est parti haut. C'est à cause des Zagba. C'est ça. Tu vois, ton nom quelque part, voilà, moi aussi, je te prends comme un petit frère, je te connais avant tout cela. Donc je me dis, avant telle décision, au moins, tu as dit à Zagba, on fait comment? Mais affaire de la SACEM, là, la semaine dernière, on a jugé ça ici. Quand il est allé là-bas, là, il n'a pas mis vos noms sur le papier, là. Ça, c'est lui. Bon, je pense qu'il a fait, il n'a pas mis. La team PA, et je pense que la team PA peut revendiquer ses droits. C'est seulement que je ne sais pas s'ils ont peur ou je ne sais pas s'ils ne connaissent pas leurs droits, mais je pense qu'il y a eu abus de confiance parce que je me rappelle que Zagba avait dit que lui, on l'avait envoyé qu'une seule feuille pour signer. C'est après ces enquêtes qu'il avait découvert qu'il y avait au moins 11 pages. C'est sûr, ils ont abusé de l'ignorance de la team PA. Et c'est pourquoi c'est très important. C'est ces histoires d'avoir un avocat avec soi dans tout ce que tu fais. C'est très important. C'est vrai que ça va peut-être coûter un tout petit peu et tout, mais il faut toujours avoir un avocat parce que lui, peut-être que Zagba, la première page, il a lu, mais tu sais, tu peux lire sans comprendre les termes légaux et tout. Donc, du coup, il te faut un spécialiste qui peut leur faire gagner le procès. Parce que là, c'est tellement injuste, mais je ne comprends même pas comment Tamsir fait pour dormir la nuit, au fait. Les gens, là, ils se sont battus, ils ont dansé, ils ont transpiré. Ils n'ont rien gagné dedans. 1%, c'est limite la sorcellerie, au fait. C'est même pas là, c'est même pas une histoire qu'il n'a pas lu. C'est une histoire que les papiers ont été cachés. Anyway, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye bye.